Avec sa série 40, Sony a voulu proposer des liaisons HF fiables, robustes, avec un son dans les normes du marché, mais surtout simple à utiliser. Mais cette simplicité ne veut pas dire que c'est incomplet. De nombreuses fonctions sont paramétrables et permettent de répondre à plein de demandes. Je vous en ai déjà présenté certaines dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui on va aller plus loin sur le scan et la configuration des fréquences. Une caractéristique essentielle de l'expérience utilisateur en tournage, c'est l'appairage et la gestion des fréquences entre l'émetteur et le récepteur. Sur cette série, il faut d'abord choisir une bande TV. Ces bandes organisent les fréquences sous forme de tableaux avec des groupes et des sous-groupes. D'ailleurs, je vous laisse le document en description, celui qui est fourni par Sony, qui explique justement ces groupes et ces sous-groupes. Les bandes TV disponibles dans votre émetteur et votre récepteur vont dépendre de la bande de fréquence choisie à la base. 9 bandes existent allant de 470 à 937 MHz. Attention, les fréquences les plus hautes ne seront pas disponibles en Europe de par la législation en vigueur. Pour ma part, j'ai le modèle appelé CE33 par Sony qui va de 566 à 630 MHz. J'aurai donc à l'intérieur des bandes allant de 33 à 40 réparties en 3 intervalles. Une chose importante est à noter, certains réglages liés au changement de fréquence de l'émetteur ne peuvent se faire qu'en mode transmission arrêtée. Ce mode suspend momentanément la transmission HF entre l'émetteur et le récepteur et on peut éditer les groupes de canaux, les bandes de fréquences, mais aussi la puissance d'émission HF de l'émetteur. Pour entrer dans ce mode, ce n'est pas très compliqué, vous laissez allumer votre émetteur, vous maintenez le bouton 7, puis vous allumez l'émetteur. En haut à gauche, la petite antenne a disparu, ce qui permet par exemple d'éditer sa bande TV. Pour sortir de ce mode, il faudra rééteindre puis rallumer normalement l'émetteur. Pour l'exemple, je vais partir sur la bande TV 3840. Donc je vais la sélectionner sur l'émetteur, dans le menu Bend. Et ensuite, je vais aussi sélectionner la même chose sur le récepteur. Une fois les deux bandes TV sélectionnées, plusieurs options de synchronisation et de scan s'offrent à moi. Le scan par bande vide, le scan par bande active ou le réglage manuel. Pour la première option, qui est le scan par fréquence libre, on va commencer par éteindre tous nos émetteurs. Ensuite, avec le récepteur, on va aller dans le menu Clear Channel Scan. On va maintenir le bouton 7. Le groupe de fréquences sélectionné va clignoter, on appuie sur plus pour lancer le scan. Une fois que l'émetteur aura fini de scanner, il va proposer à l'utilisateur la synchronisation de cette fréquence directement avec le NFC. Pour en savoir plus sur cette nouvelle technologie, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Cette fonction permet d'être sûr de travailler avec la fréquence la plus libre et la moins sensible aux interférences. Mais une autre fonction existe pour scanner une fréquence déjà active sur un émetteur. Cela peut être pratique si vous ne voulez pas reconfigurer manuellement cette fréquence avec le récepteur. Pour cette seconde option, je laisse mon émetteur allumé et dans mon récepteur, je vais dans le menu Active Channel Scan. Attention, ce menu n'est disponible que dans le menu déroulant Advanced et non Simple. Une fois dans ce menu, je maintiens de nouveau le bouton 7 et je lance le scan avec le bouton plus. Mon récepteur va scanner les fréquences pour trouver celles de mon émetteur allumé. D'ailleurs, je vous conseille de les laisser à proximité pour avoir le scan le plus efficace. Ça y est, mon récepteur a trouvé, il ne me reste plus qu'à appuyer sur 7 pour valider cette fréquence. La troisième option pour le choix des fréquences, c'est le choix manuel des groupes et des canaux sur l'émetteur et le récepteur. Sur l'émetteur, il faut d'abord entrer en mode sans transmission. Une fois dans ce mode, je maintiens le bouton 7, mon groupe de canaux clignote, je peux le choisir, puis je rappuie sur 7. Avec les touches plus et moins, je vais à nouveau choisir les canaux qui m'intéressent, et je valide de nouveau sur 7. N'oubliez pas que pour relancer la transmission FM, je dois sortir du mode sans transmission en appuyant sur Power et en le rallumant. Pour la synchronisation des fréquences manuellement sur le récepteur, il n'y a pas de mode sans transmission. Il suffit d'aller sur la page d'accueil, de maintenir le bouton 7, puis d'appliquer la même méthode que je vous ai présentée avec l'émetteur. Une fois la fréquence sélectionnée, il suffit de synchroniser l'émetteur et le récepteur avec une des méthodes que je vous ai présentées précédemment. Cette gamme 40 est très complète en ce qui concerne la configuration des fréquences. Ses deux grands points forts sont sa grande vitesse de scan et la synchronisation via le NFC. Alors que vous soyez un novice en liaison HF ou un expert chevronné du son, vous trouverez ici tous les outils nécessaires pour tous vos tournages. Et puis bien sûr, chez Assistance Audiovisuelle, nos portes vous sont toujours ouvertes pour venir faire des tests. Et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces, des conseils et du matériel audio professionnel. À bientôt.